La vidéo qui va suivre est une ancienne critique diffusée pour la première fois sur Instagram il y a à peu près 2 ans. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de le rediffuser aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que comme on est confiné, malgré qu'on peut toujours se balader dehors, pendant que je préparais mes projets, je regardais mes anciennes vidéos, du moins certaines, et je me suis rendu compte que je vous ai parlé plusieurs fois d'un film, mais je ne vous ai pas montré la vidéo consacrée au film en question. Et ce film, c'est celui-là, Le Roi Lion de Jon Favreau 2019. Par plusieurs fois, je vous ai dit que c'était un remake inutile, comme la plupart des Disney actuels, malgré sa très belle réalisation. Mais là, vous allez beaucoup mieux le comprendre pourquoi. Mais bref, on va pas traîner l'introduction en longueur. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon ancienne critique du Roi Lion. Mais avant le visionnage, gardez bien tout ceci en tête. Le décor n'est pas le même, la qualité son n'est pas aussi optimale qu'aujourd'hui. Il n'y aura pas de retouche sur la vidéo originale, sinon ça retire l'authenticité. Donc si vous ne voyez pas d'image contrairement à d'habitude, c'est normal. On était sur Instagram, donc c'était impossible d'insérer des images, surtout quand on filme à la verticale. Et plus important, éclatez-vous devant cette vidéo. Voilà. Enjoy. Avant de commencer, un gros coup de gueule. Quand vous allez au cinéma, il y a une règle primordiale à respecter, ça s'appelle le respect d'autrui. Et ce concept même du respect d'autrui, ça passe par plusieurs choses. À savoir, ne pas parler pendant la séance, ne pas déranger votre voisin à tout bout de champ, ne pas secouer vos fesses pour faire des bruits de siège, éviter de croustiller à fond vos snacks, vos pop-corn ou que sais-je. Apprendre à vos gamins à se tenir correctement lors d'une séance. Virez vos pompes de la gueule de votre voisin du dessous. Et enfin, le plus important, et non des moindres, nous laisser savourer le film, bordel de merde. Je veux dire, c'est bon, on a pigé, c'est un remake. On sait tout ce qui se passe dans l'original de 1994. Ce n'est pas parce que c'est les mêmes scènes plan par plan qu'il faut constamment me dire « Oh regarde, Mufasa est mort, comme dans le dessin animé. Oh, Hakuna Matata est passé, à quelques scènes de près. Oh mais c'est un truc de ouf, je revis mon enfance. Oh, comme ils sont mignons, ces baïnas-là, ils sont fous amoureux l'un de l'autre, c'est tellement romantique. » Ayez un minimum de respect pour ceux qui n'ont pas encore vu le film original, ceux qui la découvrent, mais aussi ceux qui le regardent à nouveau la même œuvre, mais aux prises de vue réelles. C'est vrai quoi, c'est insupportable. Bien entendu, je ne mets pas tout le monde dans le même sac parce que je sais que la plupart d'entre vous sont très respectueux et surtout, il y en a plein qui subissent la même chose que moi j'ai vécu hier lorsque je suis allé voir Le Roi Lion. Mais pour le bien de tous, faites-moi donc ça. Vous verrez, la séance sera beaucoup plus agréable. Je vous aurais bien dit salut à tous, mais vous m'avez tellement salopé la séance que je sais même plus si je serais capable de dire quoi que ce soit de gentil. Envers le film, hein, pas vous. La parenthèse étant fermée, parlons du film. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que Le Roi Lion de 1994 n'était pas un de mes Disney favoris, même si, encore une fois, c'est un grand classique du cinéma d'animation. La raison à cela, c'est que il y avait une seule scène qui m'avait vraiment fait chialer quand j'étais gamin. Mais genre, il m'a fait vraiment de la peine. La mort de Mufasa. Hormis que c'est un de mes personnages favoris avec Timon et le trio des hyènes, la manière dont c'est réalisé, son dernier cri, ça m'a juste traumatisé. C'est sans compter la peine de Simba après la mort de son père. Trop d'émotions dans cette scène. Mais bon, le beau côté des choses, c'est que grâce au remake, je viens de me rappeler de toutes les bonnes choses que j'ai adorées dans le film original, que je vais pas entièrement vous dévoiler bien évidemment. Et d'ailleurs, je vous invite amplement à la regarder, cette œuvre originale. Et mon grand conseil du jour, ce serait de vous en contenter. Parce que oui, Le Roi Lion 2019, c'est 90% la même chose, en moins bien. Le film a été réalisé par Jon Favreau, le même gars qui nous a pondu le livre de la jungle il y a de ça presque 4 ans. Il a également réalisé les 2 premiers Iron Man dans lesquels il incarne le garde du corps de Tony Stark, Happy Hogan, et il reprendra le même rôle dans d'autres films Marvel. D'ailleurs, en parlant de la réalisation, ça fait le café. C'est du très très beau. Qu'on aime le film ou pas, on ne peut dénier que la réalisation est de très bonne qualité, les animaux sont très bien faits, et d'ailleurs, j'ai particulièrement aimé les interactions entre les lions, quels qu'ils soient. Tu as vraiment envie d'entrer dans cette savane africaine, ne serait-ce que pour les caresser, jouer avec, les protéger. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais les 2 versions de Roi Lion ont tout le temps un message écologique. La préservation de la nature africaine. La savane africaine qui est déjà très très belle, ainsi que tous les animaux qui l'habitent. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'à l'occasion de la sortie du film, il y avait même une opération pour la préservation des lions. Très bonne initiative d'ailleurs. Je vous encourage à aller découvrir ce que c'est que cette opération. Enfin bref, tu veux vraiment entrer dans cette savane africaine, ne serait-ce que pour accompagner Simba tout au long de l'aventure. D'un autre côté, on est tous d'accord pour dire que c'est 90% du copier-coller. Et j'insiste sur le pourcentage, et je n'exagère même pas, c'est exactement ce que nous propose Favreau. Et ne mettez même pas la nostalgie sur le compte parce qu'à aucun moment je n'ai ressenti ça. Je vois plus le film comme une copie minable avec 0 prise de risque. J'imagine que dans les studios, ils se sont dit qu'il ne faut absolument pas mécontenter les fans de la première heure. Alors ils nous ont pondu la même chose. Et le pire c'est que, depuis la BA, je l'avais senti venir. Je savais que Disney se contentait de respecter le film d'origine.
plan par plan. Que ce soit l'histoire, les scènes cultes, les chansons, le positionnement des personnages, tout est pareil. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau d'avoir dit que tout était pareil, mais dans la critique d'Aladin, t'avais dit que les 30 premières minutes étaient la même chose que la version animée, alors qu'en vérité, c'est du copier-coller aussi à 90%. Alors effectivement, j'avais répété des centaines de fois que les 30 premières minutes d'Aladin, c'était quasiment la même chose. Mais de là à me dire que la presque totalité du film, c'est carrément la même cam que la version de 1992, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Si tu veux savoir pourquoi, regardons la vidéo qui lui est consacrée. Là, c'est du royaume que je parle. À titre informatif, sachez que je suis allé voir sans faire exprès le film dans sa version française qui, au passage, est une véritable catastrophe. D'habitude, chez UGC, les films étrangers sont toujours présentés en VO. Là, bizarrement, non. En vérité, si je suis allé voir le film, c'est pour entendre la voix de Beyoncé en Allah. Car oui, je suis un ancien grand fan de la dame. À la place, c'est une vieille toute pourrie que je me tape. Et encore, je me suis même pas rendu compte qu'il y avait toujours Jean Reno dans le rôle de Mufasa, qui n'a clairement pas le même niveau qu'à l'époque. Et même Jamel Debbouze au casting. Et le gars qui joue Simba, non mais il est tout simplement atroce à entendre. Je veux bien qu'on change les acteurs et quelques notes de chansons afin de se détacher de la version originale. Mais quand ce n'est pas aussi dynamique que celle-ci, bah, j'ai presque envie de dire, c'est pas terrible du tout. On revient un tout petit peu sur l'ARIA pour souligner des exemples. Dans le dessin animé, on voyait de différentes expressions de chaque personnage et des mises en scène très bien placées. Côté chanson, c'est également très bien orchestré, pour ne citer que Je voudrais déjà être roi et ma préférée du film, Soyez prête. Ça fonctionnait très bien parce qu'il y avait quand même un côté cartoon dans le long métrage. On pouvait se permettre des folies créatives. Là, en verso live, c'est complètement indigeste. Comment voulez-vous faire des chansons avec de véritables animaux dont on voit à peine une ou deux expressions? Et même si c'est volontaire de les adapter en prise de vue réelle, ça ne peut pas marcher. Et puis, soyez prêtes, parlons-en. J'ai assez aimé la réinterprétation dans ce film, mais encore une fois, ça a été mal exécuté. Pas parce que c'est pas aussi dynamique que la chanson d'origine, mais surtout, c'est parce qu'il y a de fausses notes quand Scar la chante. Et surtout, c'est super redondant à chaque fois que tu l'entends répéter une quinzaine de fois la toute fin de la chanson. Soyez prêtes, soyez prêtes, soyez prêtes. Soyez prêts! Bref, des libertés, mais trop mal exécutées et surtout parfois inadaptables. Concernant l'histoire, bah c'est toujours la même chose, hein, je vous apprends rien à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que t'as l'impression que le film est ultra rushé. Genre, les événements s'enchaînent beaucoup trop vite. Les seules parties du film que j'appréciais, déjà c'est la bataille finale. Rien qu'avec le combat Simba contre Scar, c'est plus intense parce que c'est plus réaliste. T'as même Nala qui se bat contre Shenzi, ça c'est cool. Et il y a même un clin d'œil à un autre film Disney à la place d'une scène comique que j'ai adoré répéter en boucle. Je dirais même plus, j'ai même bousillé le magnétoscope rien qu'à cause de cette scène à l'époque. Le duo Timon et Pumba fonctionne toujours et en plus, Awimbawe est la seule chanson qui rajoute du plus-value par rapport à l'original. C'est plus rythmé, c'est plus synchro, c'est plus vivant. Par contre, Rafiki, je veux même pas en parler de lui, puisque j'ai pas tellement aimé son traitement dans le film. Ok, d'accord, il pratique plus le kung-fu contre les hyènes, soit. Mais voilà quoi, j'ai plus l'air de voir un guignol plutôt qu'un sage qui s'est plaisanté à tout moment, à toute épreuve. En plus, la manière dont il parle là. Et c'est sans compter sa manière de parler quoi. Bah, c'est bon quoi, c'est Rafiki quoi, c'est pas le diable de Tasmanie non plus. Et surtout, attention spoiler, il y a bien une différence entre les deux versions que j'ai plutôt bien aimé et j'ai bien rigolé à ce moment-là. C'est quand Rafiki, c'est comme comment Rafiki a découvert que Simba était encore vivant. Grâce à de la merde de girafe, je ne déconne pas. C'est pour dire que dans les remakes Disney, il y a quand même quelques situations qui sont parfois très réalistes, mais très grotesques. J'adore. Pour conclure, malgré tous les éléments que je viens de citer, que j'ai adorés, ça ne changera pas mon avis général sur le film. C'est-à-dire que, ok, c'est très bien réalisé, mais dispensable. Voilà, autant regarder le dessin animé d'origine. C'est mieux réalisé, c'est mieux rythmé, c'est plus expressif, c'est plus créatif. Et l'adapter tout ça en live, c'est un peu chaud quand même. Je dirais pas jusqu'à dire que ça massacre puisque c'est la même histoire que le dessin animé d'origine, donc qui était très bien raconté d'ailleurs. Et bon, il y a des moments où il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Genre, tu nous resserres le même plateau, la même histoire, et après, je veux dire, en photoréalisme avec des animaux, la même histoire, des chansons. Non, ça fonctionne pas pour moi, je suis désolé. Disney, si jamais tu m'entends, et il y a peu de chances que ça arrive,
Arrête de répéter les mêmes chansons, les mêmes histoires à travers des remakes live qui n'ont presque aucun intérêt. Si tu veux faire des remakes, bah, réécris l'histoire, je sais pas moi, invente des personnages, introduis de nouveaux personnages, propose-nous quelque chose de nouveau, quelque chose de différent que de ce qu'on a déjà vu auparavant. Au bout d'un moment, stop quoi. C'est ce que tu as fait avec Dumbo, c'est ce que tu as fait partiellement avec Aladdin, et c'est ce que tu vas faire avec Mulan. Après avoir vu la bande-annonce, je pense que j'ai encore de l'espoir. Tant que tu arrêteras de répéter les mêmes histoires à travers des remakes, je peux que t'encourager à continuer à créer quelque chose. Voilà. C'était mon coup de gueule pour toi. Tu devrais en tenir compte.